Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. J'ai besoin de ton savoir-faire. J'ai besoin de tes techniques, j'ai besoin de ton expertise, et toi tu laisses tomber alors que tu es fatigué, tu as l'amertume et tu as bouché pendant, tu as bûché depuis longtemps, et puis finalement il dit, j'ai besoin de tout ça pour enseigner d'autres personnes, alors que toi, il te manque l'essentiel, il te manque ce que tu veux, il te manque ce pourquoi tu as commencé à travailler. J'aime ce moment-là, c'est là qu'on peut entendre, même les moustiques ne veulent même plus voler. La Bible dit que Jésus commence à enseigner. Il enseigne les mathématiques. Il enseigne la foi. Il enseigne l'amour. Ça peut prendre le cours sur l'amour. Ça peut prendre combien d'heures? Vu que tout le monde a le cœur dur, un cœur de pierre, n'est-ce pas? Il y a tout le monde qui sont, il y a des gens qui sont dans les partis qu'on appelle, sans vouloir citer un nom, mauvais cœur très dur. Mauvais cœur. Il faut qu'il enseigne à ces personnes-là que toi tu es un mauvais cœur. Ça prend du temps. Qui va reconnaître que j'ai un mauvais cœur? Jésus prend le temps dans la Bible de bien enseigner aux gens que la fornication étouffe la foi et souille le temple de Dieu. Ça prend du temps. Qui, on va dire volontairement, quitte la fornication? La Bible dit qu'il y a une jouissance dans le péché. Tant que tu peux jouir dans la fornication va te niquer toi-même juste tout ce temps-là. Il faut que Jésus-Christ prenne le temps d'enseigner sur le pardon. Depuis, parce qu'à un moment donné, on t'enseigne le pardon. Mais qui va pardonner? On a vu même un type de Jésus-Christ comme Joseph, ça lui a pris 14 ans pour pardonner à ses frères. 14 ans. Quelqu'un dit, je t'ai pardonné en attendant, tu as écrit des archives, n'est-ce pas? Tu as mis les cordes que tu as attachées autour de la taille pour te rappeler tout le mal qu'on te fait. Et chaque fois que l'autre bute un peu, tu te rappelles, c'est comme ça, tu es toujours comme ça la dernière fois, je t'avais parlé, non, mais tu m'avais dit que tu as oublié. Et oublier chez Dieu, c'est effacer. Mais toi, tu te rappelles du mal qu'on t'a fait. Voilà. Jésus prend le temps d'enseigner sur la joie, que tu dois être tout le temps joyeux. Jésus prend le temps d'enseigner que toutes choses concourent au bien, et de ceux qui sont appelés par Dieu, et de ceux qui sont appelés par ses desseins. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein. Il prend le temps d'enseigner ça. Alléluia. Et Pierre, dans la Bible, comment va-t-il dire à Pierre que toute chose concourt à ton bien? Toi, Pierre qui a travaillé toute la nuit et qui n'a rien attrapé, il lave son filet et il le dénage, il prend sa balle, il le prend le temps et tout le reste. Regardez encore, qui dit que ce jour-là, qui connaît le temps qu'il faisait ce jour-là? Peut-être c'était un soleil de plomb. Alléluia. Parce que les gens sont plus prompts à entendre l'enseignement, pas sous la pluie, non? Au moins, peut-être un temps, mais peut-être qu'il y avait le soleil de plomb qui tapait sur la tête. Pauvre Pierre, il manque de sommeil. Il sommeillait certainement, il était fatigué, mais il était en train d'écouter. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est quoi? Pendant que Jésus-Christ enseignait la foule, Pierre aussi entendait le même enseignement. Alléluia. Jusqu'à ce niveau, histoire de te dire que même si tu n'as pas de bénédiction, même si tu n'as pas encore reçu ce que tu escomptes, n'est-ce pas? Laisse Jésus t'enseigner. Regardez la position de Pierre. Si Jésus enseignait la foule, donc Pierre ne pouvait pas être en face de Jésus, n'est-ce pas, non? Ok? Il prit dans sa barque. Nous avons déjà été dans les barques, non? Hein?
Nous, les riverains, moi je suis un riverain, même chez moi à Cambo, les bacs, quand tu montes dans une bac, le propriétaire de la bac est toujours au fond derrière, n'est-ce pas, non? Et ceux qui montent devant, esprit qui plus est, il doit enseigner. Donc Pierre était derrière lui. Vous êtes là? Ça veut dire qu'à ce moment précis, n'est-ce pas, dans Luc 5, il n'était pas encore mort, il était seulement encore en train de commencer son ministère. Ça veut dire qu'il était là 100% homme aussi. Ça veut dire que quand quelqu'un est derrière toi, tu le vois. Ok? Ça veut dire que l'attention de Jésus-Christ n'était pas sur Pierre. Il était là-bas. Là où il regardait. Ok? Il est dans la barque de Pierre, mais il tourne le dos à Pierre. Jésus est dans ton cœur, mais pour l'instant, il s'occupe d'autre chose. Je parle à la manière des humains. Parce que le temps n'est pas encore venu de te parler à toi. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que pendant que Jésus parle et que le regard est fixé vers la foule, Jésus est dans la barque de Pierre. Pierre est donc derrière lui, mais Pierre entend le même enseignement. Histoire de dire que tant que tu n'as pas encore ta bénédiction, tu as droit au même enseignement, n'est-ce pas? Alléluia. C'est à toi. Histoire de dire également, vous qui êtes qui me suivez à travers ce média, vous n'êtes pas encore en Christ. Mais quand vous écoutez cela, on va dire que Jésus parle à l'église, poussé par le Saint-Esprit, mais il te parle aussi, n'est-ce pas? Histoire de dire que toi, tu es encore derrière lui, jusqu'à tout à l'heure, il va se retourner vers Pierre et c'est là. Quelle matière encore on doit t'enseigner? On doit t'enseigner la fidélité. Alléluia. Oh, Jésus sait une chose. Il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai des gens fidèles? Fidèles en tout. Fidèles dans les engagements, fidèles dans l'intimité, fidèles dans les enseignements, fidèles dans les projets, fidèles dans le comportement. Est-ce que, effectivement, depuis qu'on te parle de cette fidélité, la fidélité est toujours collée avec la loyauté? Est-ce que tu es loyal au point? Bon, maintenant, est-ce qu'on peut te faire confiance? Jésus est dans la barque de Pierre, il est en train d'enseigner la foule sur la fidélité, sur la loyauté, sur le royaume des cieux. Il est en train de prêcher, n'est-ce pas? Il est en train d'annoncer le royaume, de proclamer, n'est-ce pas, la grâce qui va être manifestée en lui dans les jours. Pour l'instant, là, il est encore en train de mobiliser, n'est-ce pas, une équipe. Est-ce que depuis qu'il est en train d'enseigner, Pierre est dans la barque? C'est la barque de Pierre. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter d'un cran dans la révélation? Bien. Histoire de dire que comme il est venu, il a pris la barque de Pierre, n'est-ce pas? C'est volontairement que Pierre a accepté, n'est-ce pas? Ok, tu as reçu Jésus. Là, je m'adresse au chrétien, tu as déjà reçu Jésus. Et Jésus est dans ta barque, il est dans ton cœur. À partir de ta barque, à partir de ta vie, de ton cœur, à partir de toi-même, tu dois enseigner. Tu dois enseigner. Jésus est dans ta barque, il est dans ton cœur, n'est-ce pas? C'est poussé. Donc il est dans ton cœur par son esprit et poussé par le Saint-Esprit. Donc quand Jésus est en toi, tu es la barque de Jésus. À travers toi, Jésus doit enseigner la foule. Il doit enseigner le monde. Il doit enseigner les parents, les amis, les connaissants, les frères, les contacts. Il doit enseigner la foule. Qui est là et qui attend, qui est là, qui sent, qui va tout là. Est-ce que par ton comportement, parce que Jésus est en toi, il est dans ta barque, il est dans ton cœur, dans ton ministère, dans ta vie, est-ce que tu le profètes, tu le proclames, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que tu enseignes l'amour? Est-ce que tu enseignes la paix? As-tu enseigné la grâce? As-tu enseigné la patience? As-tu enseigné la bénignité? As-tu enseigné l'humilité? Est-ce qu'à travers toi, Jésus-Christ peut enseigner l'humilité? Est-ce qu'il peut enseigner la patience? Amen. Remarquez la patience de cet homme. Heureux est comme Pierre. Qui peut faire comme Pierre? Faire comme Pierre est le thème de cette exhortation. Pierre attend tout ce temps. Il ne dit rien. Alléluia. Prenons sur le texte. Pierre ne dit rien, il attend. Jésus enseigne 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas combien d'heures. Oh, alléluia. Et nous savons que la pêche est bonne la nuit. Là, c'est la journée. Et on ne sait pas combien d'heures il a pris. Là, le matin, matinée ou vers le midi ou minuit. Voilà. Et après, maintenant, oh, alléluia. La Bible déclare qu'il dit à Pierre, donc, pour parler à Pierre, est-ce que Jésus n'était pas impoli? Hein? Vous êtes avec moi? Oh, est-ce que vous êtes là? Oui. Bon, si c'est comme ça, moi je parle. Non. Je vais prêcher seulement pour vous qui êtes si loin. Parce que ceux qui sont ici ne répondent pas. Alors, je veux parler avec vous. Jésus, est-ce que Jésus était impoli? Mais non. Non. C'était un gentleman.
Un homme sérieux. Il finit de parler avec la foule, il est dans ma barque de Pierre. Et Jésus sait que j'ai utilisé la barque de Pierre. Il faut donc une compensation pour Peter. Alléluia. Il faut une compensation pour Simon. Jésus utilise ton cœur, il utilise ton temps, il utilise ton argent, il utilise ta bouche, il utilise ta famille, il utilise ta voiture, il utilise tous les moyens. À un moment donné, il va se retourner, il va arrêter d'enseigner la foule pour se tourner vers là. Moi, pas vous, moi. Parce que depuis combien de temps que je prenne? Plus d'une vingtaine d'années que je prenne la parole de Dieu. Donc Jésus est en train d'enseigner depuis 20 ans. Il est dans ma barque. Il est temps. Oh Jésus, ça fait 20 ans que tu enseignes à travers mon cœur, à travers ma bouche, à travers mon ministère, à travers mon argent, à travers ma famille. Ça fait 20 ans que tu enseignes la bouche. Jésus qui est dans Nazareth. Oh Seigneur, le Seigneur, roi des rois. Il est temps que tu te retournes maintenant pour que tu me parles à moi. Amen. La Bible déclare, Jésus s'est retourné, il a dit à Pierre, avance en pleine eau. Amen. En pleine journée. La pêche est bonne la nuit. Mais il voulait dire par là que la nuit symbolise travailler sans moi. La journée, quel que soit le temps, quand je suis avec toi, tu fais mouche. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as Jésus, quel que soit le temps, tu fais tic-tac. Ça marche. Amen. Il dit à Pierre, la vie de Dieu ne peut pas être vécue sans Jésus. Amen. Au travers de son esprit. La vie de Dieu ne peut pas être vécue sans Jésus. C'est impossible. Donc peu importe le temps, et de toute façon Jésus change les temps et les circonstances. Daniel chapitre 2 verset 21. Il change les temps et les circonstances. Alléluia. Quand Jésus-Christ de Nazareth, qui a utilisé ta barque, qui a utilisé ton temps, il a utilisé ton cœur, il a utilisé tes talents et tes dons. Maintenant quand il se retourne, il change le temps et les circonstances. Le temps c'était maintenant la journée, les circonstances de prendre le poisson vont changer au profit de Simon. Mets ton nom. Dis, ce matin la prière dit, Seigneur, à travers moi, tu as déjà enseigné beaucoup de personnes. Dans la souffrance, tu me vois comment je souffre, mais je suis resté en toi par fidélité. Tu vois comment les gens se moquent de toi, de moi, mais je suis resté en toi à cause de la loyauté. Tu as vu comment on me rejette, mais je suis resté avec toi parce que je suis déterminé. Il est temps maintenant, Seigneur, tout ce temps-là que tu enseignes la foule, tu enseignes mes amis, mes connaissants, tu enseignes tous ceux qui se moquent de moi. Il est temps que tu te retournes vers moi et que tu me dises ce qui m'ont. Oh, dis-moi seulement quelque chose ce matin et que le temps et les circonstances changent. Alléluia. La Bible dit, il dit à Pierre, il se retourne maintenant. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? À cette époque-là, il recrutait les gens. Donc, il était 100% homme là. Donc, son regard n'est plus sur la foule. Waouh. Ok? Il a mis un temps où, même pour toi, l'évangélisation va s'arrêter. Parce que Jésus doit s'occuper de toi perso. Il enlève les yeux des parents, des amis, des connaissants, de tout artefact, de toute influence et de toute manifestation autre. Il se tourne vers toi pour t'adresser une parole. Il dit à Pierre, avance en pleine eau. Mais il dit à tout le groupe, ensuite, lisez vos Bibles, jetez mon filet au pluriel. Waouh! Dieu était Dieu d'alliance avec une personne, mais cette personne entraîne avec elle tous ceux qui sont avec toi. Gloire au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Gloire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et tes amis et connaissants. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, si tu es béni par Jésus et que tu obéisses, tu entraînes avec toi en bénédiction tous ceux qui sont avec toi. Alléluia. Mais comme toujours, les Mbadinga, les Tolé, les Simon, les Messi, les Ndo, les Ali et tous les autres là sont toujours en train de raisonner. Mais Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a rien pris. Oh! Quelqu'un peut dire oh! Pierre gaspille de oise. Ils sont des mauvais oises. Avance à grande eau. Et il faut tout la jeter le filet. Oh, mais on a péché toute la nuit. Histoire de dire que je suis un connaisseur. Histoire de dire que je fais ça, fais ça. Il faut à un moment donné, quand Dieu te parle, obéir. Il faut un peu obéir. Il y a commencé un peu. Bouscule-le. Il faut un peu obéir. Bouscule-le, bouscule-le.
Bousculer, non, bousculer, toucher les autres. Il faut un peu obéir. Non, non, s'il vous plaît, c'est trop facile. Lève-toi si tu aimes quelqu'un, si tu aimes tout le monde. Va dire à tout le monde, dis-toi, là, il faut un peu obéir. Dis-le, oui, lève-toi, déplace-toi. Il faut un peu obéir. Il faut un peu obéir. Oh. Il faut un peu obéir. Obéir un peu. Oh. Il faut un peu obéir. Il faut un peu obéir. Il faut un peu obéir. C'est comment? Obéir un peu. Que tu es en train de raisonner. Tu es en train de raisonner. J'ai péché toute l'année. J'ai péché toute l'année. Et alors? Alléluia. C'est incroyable. Il faut un peu obéir. Oh, Flora, obéir un peu. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Ok, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Regardez, la gloire est à Jésus. La gloire est à Jésus. Regardez bien. Tout le temps que Jésus a enseigné, il n'a rien dit. Il écoutait. N'est-ce pas, non? Oui. Histoire de dire que la Bible a dit là, l'enseignement n'était pas bien entré. N'est-ce pas, non? Jésus est avec toi. Il enseigne les autres, toi tu es derrière, tu écoutes. Ou bien dormir ou quoi. Il te fatigue, ils sont nolais. Il dit maintenant, attends. Avance en plein eau et vous tous avec tes collaborateurs, jetez le filet. Il commence à dire, oh non, tu sais Seigneur, je ne peux pas payer la dîme parce que ce mois-ci, j'ai des problèmes de parents, des amis, connaissants, il y a quelqu'un qui est mort. Oh, Jésus lui avait dit, même quand on parlait avec Élisée, Élie dit à Élisée, lève la mort, enterrez leur mort. Maintenant tu ne peux pas payer la dîme parce que mon neveu est mort, le boss a dit quoi, la bossesse a dit quoi, le tonton a dit quoi. Tu trouves une explication pour ne pas jeter ton filet où il faut en plein eau. Pierre commence à dire non. Tu sais, j'ai des cadavres là-bas qui sont en Gabosec. Gabosec, c'est une société de sécurité au Gabon. Je ne fais pas la publicité, mais c'est le mot qui m'est venu. Oh non, j'ai des choses à régler là-bas. J'ai des choses à régler. À Pierre, à Simon, mais obéis un peu. Obéis. Il dit avance en grand, ça veut dire quoi? Va en profondeur des choses. Amen. Amen, c'est là qu'on prend les gros poissons. Au bord, là, comme on dit, au bord où il n'y a rien. C'est les petits poissons, les menus fréquents. Alléluia. Amen. Tu veux que ta relation avec ton fiancé ou ton ami ou ton fornicateur avec qui tu es, il faut aller au fond des choses. Tu es trop léger, tu es encore en haut. Il faut aller en profondeur. Une vraie femme, ça se voit dans la profondeur, pas dans les chamailleries. Je vais faire comme ça, là, tu vas faire comme ça, je suis en train de bouder. Si tu n'es pas d'accord, tu vas chez toi, c'est quoi? Tu t'es l'homme de truc. Et toi, si tu embêtes la fille de truc, retourne chez toi. Virez-moi les gens légers là. Virez-les. Incapable de faire un marché dit d'une belle-mère pour une belle-mère ou pour un beau-père, je ne fais pas l'apologie de ces choses, mais il embête la fille de truc. Alléluia. J'apprends même que dans les peuples maintenant, on donne des congélateurs, des frigidaires, on donne des bateaux, des yachts. Mais après, tu vas venir faire la bouche ou bien tu vas venir. Non, c'est pas possible ça. En profondeur. Sois sérieux maintenant. Il est temps d'être sérieux. Tu veux m'épouser? Va voir le boss. Va voir mon boss, si tu es capable. Toujours lui, là, c'est même pas seulement voir mon père maintenant. Toujours lui, avec moi, tu ne fais que me marquer les buts. Un but, premier enfant. Deuxième but. Troisième, 4 enfants. Alors que tu n'as même pas payé la dot, versé la dot chez mon père. Tu ne t'es pas présenté officiellement. Tu n'es pas sérieux. Tu es un roi. Coupez-moi le match là. Retirez-lui la licence. C'est quoi ça? Quelqu'un va jouer tout le temps, il va jouer comme ça là. Alléluia. Mais allez dire ça à nos filles. Elle dit, regardez à ta fille, bon, comme ce homme-là, vous avez déjà fait 1 an, 2, 3 enfants, mais il ne vient même pas donner la dot de symbolique. Ce qui est même symbolique, il amène ses parents, vient dire, cette affaire de dot, c'est aussi la tchatch, n'est-ce pas, non? Mais non. Oh non, mais qui va élever les enfants avec moi? Les enfants aujourd'hui mangent le pain au chocolat, ils sont même bien portants. Comparez aux enfants qui mangent le caviar. Alléluia. Vous allez dans un village, l'enfant est assis, le slip est jaune. Là, son gâteau tombe par terre, il prend, il est dessus avec sa main déjà ça, il mange, il n'a rien. Mais nos enfants de la ville là, il prend un petit truc là, oh là la fièvre, il faut amener à l'hôpital. L'enfant n'aura rien du tout. L'enfant mange ce que sa mère mange. L'enfant mange ce que son père mange. Donne-toi de la valeur. Jésus dit à Pierre, va en profondeur, va là où on peut prendre les gros poissons. Alléluia. Oh,
Vous êtes là? Je ne suis pas contre l'amour coup de foudre. Je ne suis pas contre l'amour coup d'éclair. Non. Entre lui et moi, c'est le coup de foudre. Oui, mais après la foudre paralyse. Hein? Non, quand je le vois, je tremble, je sens que j'ai froid, je sens que je peux tomber. Ah bon? Oui. Oh non, mais quand je t'ai vu la première fois, j'ai su que c'est toi. Oui, mais agis. Tu sais que c'est moi, mais agis. Viens voir, viens voir. Viens voir mon père, viens voir mon pasteur. C'est quoi? Alléluia. Donc, pour la malheur, il faut qu'on soit sérieux. Bien, avance en grande eau et jeter le fiel. Bien, oh non! Je n'ai pas assez d'argent pour aller épouser la fille là. Je n'ai pas assez de ceci pour faire cela. Mais je ne sais pas ceci. Mais je n'ai pas cela. Je ne suis pas comme les autres. Mais j'ai péché toute la nuit. Je n'ai plus aucun poisson et de capacité. Mais oui, tu as péché, Jésus n'était pas là. Maintenant, Jésus est avec toi. Il est temps maintenant d'aller pécher avec moi. Je suis dans ta barque. Je suis dans ta vie. Comme Seigneur et Sauveur personnel. Je suis celui qui te protège. Je suis celui qui te bénit. Celui qui a dit, j'ai pour toi des plans de paix et non de malheur. Je suis celui qui a dit que j'ai pour toi des plans de paix et non de malheur. Celui qui donne la bénédiction, qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Celui qui bénit et personne ne peut empêcher. Celui qui élève, personne ne peut l'abaisser. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui est le royaume des cieux. Celui qui a dit la paix, qui te saisit par son bras puissant. Et livre les livres de sa main. C'est lui qui te dit, jette le filet. Alléluia. Et ça te dit, ce que tu fais bien, ce que tu fais là, continue à le faire maintenant. Quand Jésus est dans ta vie. Tu es dans une église, tu fais la louange, continue à faire ça. Dans ta barque, dans ton église. La barque symbolise ici l'assemblée. Reste dans l'assemblée. Il arrivera un moment, effectivement, où il sera là pour te dire personnellement, fais comme ça. La Bible déclare. Finalement, il dit, afin de parler, Jésus n'a plus parlé après lui. Il a commencé à donner ses arguments. J'ai travaillé. Un pécheur expérimenté. C'était pas la première fois. Il savait donc où il attrapait le poisson d'habitude. Ça veut dire quoi? Quand Jésus doit te bénir, n'est-ce pas, non? Quand Jésus doit te bénir, quand il doit venir dans ta vie et voir, n'est-ce pas, comment tu vas te comporter, il va appeler tous les poissons. Il dit, tous les poissons, venez ici. Amen. Ta bénédiction est dans les mains du Seigneur. Amen. Ta bénédiction est dans les mains du Seigneur. Amen. Tu la cherches, champ de barque, tu n'auras rien. Champ d'assemblée, c'est pas là-bas. Ce n'est pas dans une assemblée, ce n'est pas chez un pasteur, c'est avec Jésus lui-même. Il veut simplement rentrer dans ton cœur, rentrer dans ta vie. Il veut contrôler ta barque, il veut contrôler ta vie, il veut que tu lui obéisses. Pierre raconte son histoire, comme chacun d'entre nous. J'ai remarqué bien, j'ai dit entre nous, donc nous aussi, moi aussi. Moi je vous parlais de la panne de la voiture qui n'arrivait pas à démarrer. Moi aussi je commençais à dire au Seigneur, toi aussi. Je te donne tout cet argent, je m'occupe de toi. C'est comment tu peux faire ça, c'est pas possible. Tu vas m'humilier jusqu'à quand tu le laisses. Et puis il me dit, ah bon, tu es encore à ce niveau. Je dis, oh. Plus tard, Pierre a dit à Jésus, retire-toi de moi parce qu'il a vu ça. Il dit, oh, c'est vrai, tu as raison. Ok. Il n'y a pas d'humiliation. Ok, les parents, venez me pousser. Moi, je suis venu descendre pour pousser. Eux, ils me disent, mais non, ne descends pas, va te pousser. Mais à l'intérieur, nettoie à l'intérieur. Je dis, on va encore de l'humiliation. Après, il va pousser. Même pas Dieu, même pas toi, mais tout ça a démarré. Après, j'étais dans la conférence, je dis, merci Seigneur, merci Seigneur. Il dit, mais regarde-moi Seigneur, tu es chaud là pour rien. Alléluia. Il dit à Pierre, attends, Pierre après, regarde, à un moment donné, termine ton argumentation. Puisse aujourd'hui arrêter ou bien terminer, achever tes récriminations. J'ai péché toute la nuit et je n'ai rien pris. Et voici, j'ai péché, je n'ai rien pris, j'ai travaillé, je n'ai rien pris, j'ai prié, je n'ai rien eu, j'ai gêné, j'ai rien eu, j'ai donné des offrandes, des actions de grâce, des libations, j'ai fait tout ce que le pasteur m'a dit de faire, je n'ai rien eu. Il est temps que tu arrêtes aujourd'hui à partir de cette prédication, toutes tes récriminations là, toutes tes remarques à Dieu, il est temps que tu arrêtes là et que tu obéisses. Amen. Il a commencé par la chair et il va terminer par l'esprit. Qui a dit, Jésus, mais avant d'obéir, je vais quand même donner mes arguments aussi, c'est quoi? Donne tes arguments, mais obéis après. Il a bombardé les arguments. Il dit, mais sur ta parole, quelle parole? La parole qu'il a entendue tout à l'heure. L'enseignement qu'il a entendu. Sur ta parole,
les enseignements que tu as auprès d'un homme de Dieu, les enseignements que tu as auprès d'une femme de Dieu, dans une assemblée, où que tu médites jour et nuit la parole de Dieu, les enseignements que tu reprends quand tu lis la Bible tranquillement, sur cette parole de Dieu-là, n'est-ce pas? Oh, je vais le faire. Tu as argumenté, tu as dit tout ce que tu as, tous les regrets, tout ce que tu as observé, tu peux dire à Dieu tout ce que tu veux, mais à la fin, dis bon, on va encore faire comment? On va encore faire. Yo, oh, vous n'êtes pas avec moi? On va encore faire comment? On va encore faire comment? Vous connaissez pas la chanson des rappeurs? Hein? Yo, on va encore faire comment? Il faut obéir à la parole de Dieu. On va encore faire comment? Alléluia! Alléluia, c'est une expression de chez nous au Gabon. On va encore faire comment? C'est histoire de dire que, bon, on n'a pas le choix, on est obligé. Maintenant, ils le disent par fatalisme, mais nous on le dit ici parce que pour dire que c'est le choix.